Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Adressez les commandes à votre libraire, ou directement à Copyright EME Édition 2015, B, 1348 Louvain-la-Neuve. Introduction. Sur environ 1000 films sortis entre 1919 et 2014, 179, 1,6% et il en manque certainement, ont pour héros ou contiennent un personnage qui est un médecin. D'où viennent ces films? Sans surprise, des USA, 40%, le plus grand producteur du 7e art. La France vient en deuxième lieu, 30%, suivi de loin par le Royaume-Uni, UK et l'Allemagne. Dans la moitié des cas, le médecin est un généraliste ou sa spécialité n'est pas spécifiée. Parmi les spécialistes, on trouve avant tout des psychiatres, ensuite des chirurgiens. Quel rôle joue-t-il dans ces films et dans quel environnement? Dans un quart des œuvres, le médecin accomplit simplement son travail, confronté aux difficultés du métier, aux problèmes éthiques et déontologiques. Dans 25% également, il est au cœur d'une histoire d'amour. Dans 20%, il se comporte en criminel ou se retrouve impliqué dans un scénario d'assassinat. Et dans 6% des films, le docteur ou le professeur est un inventeur fou, un expérimentateur pervers ou encore un savant qui ne contrôle plus sa création. On le retrouve donc souvent dans ce qu'il est convenu d'appeler les films d'horreur ou d'épouvante. Enfin, dans cet film, c'est un ivrogne. Cette manière de classer la filmographie du médecin peut paraître arbitraire, mais il n'existe, à ma connaissance, aucun ouvrage ayant abordé ce sujet de manière systématique. Les séries médicales, qui sont nombreuses, une quarantaine font intervenir un ou des docteurs, ont été exclues de ce travail, car elles constituent un genre à part qui mériterait à lui seul une étude. Il m'a paru intéressant de dresser les portraits des médecins tels que des cinéastes les ont vus, et de les confronter à des réalités. Je ne prétends pas avoir vu tous les films dont je parle, et je doute que les auteurs du Dictionnaire mondial des films aient regardé plus de 11 000 œuvres, sinon, ils n'auraient pas eu besoin de 58 collaborateurs. Certains scénarios sont difficiles à reconstituer en raison de la brièveté, et parfois d'erreurs, des descriptions. Il m'a donc fallu faire des recoupements pour reconstituer une histoire cohérente. Est-ce une œuvre exhaustive? Non. D'abord, par définition, la production continuant alors que l'analyse s'arrête. De plus, chaque fois que j'ai parlé de ce travail à un cinéphile, il m'a fait découvrir un nouveau film ayant pour héros un médecin. Ceci n'est donc qu'un état des lieux en 2014. Le médecin au travail. Un personnage historique et fait réel. Le cinéma s'est penché sur la vie de médecins célèbres, ou ayant réellement vécu. Dans A Dangerous Method 2011, UK, David Cronenberg nous montre la rivalité et les relations parfois tumultueuses entre Carl Jung, Sabina Spielrein et Sigmund Freud. Jung, d'abord séduit par ses théories, se lie d'amitié avec Freud. Mais ils vont bientôt diverger sur le rôle de la sexualité dans la psychanalyse, concept que Jung trouve réducteur. Il y voit d'autres influences et va ainsi créer la psychologie analytique. Quant à Sabina, c'est d'abord une grande hystérique qui sera traitée par Jung et aura avec lui une relation ambiguë qui fera craindre à Carl Gustav de compromettre son ménage. Devenue psychiatre, elle va se rallier à Sigmund avant de regagner sa Russie natale où elle va travailler comme médecin généraliste s'occupant surtout d'enfants délinquants. Son mari et son frère seront victimes des purges staliniennes. Elle et ses 2 filles seront fusillées par les nazis en 1942. Sur Freud encore, Freud, Passion secrète, 1961, USA. John Huston décrit sa rencontre avec Charcot dont les travaux sur l'hypnose l'intéressent. Revenu à Vienne, il poursuit ses recherches qui laissent son entourage sceptique, à part le psychiatre Breuer qui le soutient. La reconnaissance n'aura lieu qu'en 1907. Le film de Huston, un des derniers, a connu de nombreux avatars. D'abord, il demanda à Jean-Paul Sartre d'en faire le scénario. Contre toute attente, ce dernier accepta et lui envoya un texte très documenté de 400 pages, ce qui correspondait à environ 16 heures de projection. Huston repartit à zéro, mais avec le désir de restituer fidèlement la vie Freud. Ensuite Montgomery Clift qui tenait le rôle de Freud, tomba longuement malade pendant le tournage, à tel point qu'Universal l'assigna en justice pour dépassement de budget.
Le film eut cependant un grand succès à sa sortie de sorte que l'acteur fut largement dédommagé. Jugé trop austère, traduisez EMM, le film subit des coupures imposées par les distributeurs environ 30 minutes, ce qui amena Huston à renier le montage. Dans Dr Laennec, 1979, France, de Maurice Cloche, l'inventeur du stéthoscope s'intéresse surtout aux maladies pulmonaires. Il contribue grandement au diagnostic de la tuberculose dont il finit par être victime. René Théophile Hyacinthe alla finir ses jours dans sa Bretagne natale. Autre personnage historique, nettement plus ancien, le médecin philosophe Averroès, conseiller du calife Al-Mansour, est reconnu pour sa sagesse et sa tolérance. Les intégristes musulmans de l'Andalousie du XIIe siècle ne l'apprécient guère. Pour les amadoués, le calife fait brûler les écrits du bon docteur. Heureusement, ses disciples ont eu le temps de faire des copies et de les mettre à l'abri. Ce long métrage de l'Égyptien Youssef Chahine, Le Destin, 1997, Égypte, remporta le prix du 50e anniversaire du Festival de Cannes. Autre médecin bien réel, Albert Schweitzer est le héros du film d'André Aguet, Il est minuit Dr Schweitzer, 1952, France, tiré de la pièce éponyme de Gilbert Cesbron. Le personnage ne semble plus être une référence dans la France d'aujourd'hui, et quand on parle de Schweitzer, le français moyen songe d'abord à l'ancien PDG de Renault et l'intellectuel évoque le grand-père de Jean-Paul Sartre dont la mère était la cousine du médecin organiste. Au Gabon par contre, où il officia, il garde la cote. Médecin, missionnaire, musicien de talent, il s'y rend en 1912 pour combattre le paludisme qui fait des ravages. Mal vu par l'administration coloniale française, il sera aidé par son infirmière favorite et par le curé local. Il pourrait avoir eu un côté autoritaire, paternaliste et méprisant qui n'apparaît pas dans le film, mais sera dénoncé dans Le Grand Blanc de Lambaréné, 1994, Mali, du cinéaste camerounais Bassek Bakobillo. Dans Korczak, 1990, Pologne, Andrzej Wajda décrit la vie de ce héros juif, de son vrai nom Henryk Goldsimit, qui prit en charge des centaines d'orphelins dans le ghetto de Varsovie. Il choisit délibérément d'être déporté avec eux dans les chambres à gaz de Treblinka. La critique apprécia peu ce film. Un film polonais pour les Polonais, sonnant archi-faux, interprétation sans nuance d'un bon docteur face à l'opulence de trafiquants juifs traitant avec les nazis, un saint laïque qui irrite autant qu'il émeut, une vision sulpicienne du ghetto comparée à Nuit et brouillard. N'en jetez plus. Carnet de voyage, 2004, Argentine, de Walter Sall décrit le voyage à moto d'Alberto Granado, biochimiste, et d'Ernesto Guevara, étudiant en médecine, qui leur fit traverser l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Colombie. Ils rencontrent des Indiens chassés de leurs terres, travaillent dans une léproserie, ont des liens étroits avec des malades, découvrent le rude traitement imposé aux mineurs. Ce périple de 9 mois va transformer cette simple aventure en un éveil sociopolitique. C'est à la suite de ce voyage qu'Ernesto deviendra le Che, convaincu de la nécessité d'une révolution dans tout le continent latino-américain. Le film Van Gogh, 1991, France, de Maurice Pialat décrit les 67 derniers jours de la vie du peintre et montre comment le brave docteur Gachet tenta de le soigner et de le protéger de la détérioration mentale sous l'emprise de l'absinthe et des femmes, la fille du docteur. Ce généraliste, qui avait d'autres peintres célèbres dans sa clientèle, se retrouvera en possession d'une fabuleuse collection de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes. La maladie de Saxe, 1999, France, de Michel Delville est une adaptation du roman éponyme de Martin Winkler, en réalité Marc Zaffran, lui-même médecin. Le film décrit les consultations de Bruno Saxe, toujours à l'écoute, bien disposé et attentionné. Cette œuvre n'est que partiellement autobiographique, le héros étant inspiré d'un ami proche, médecin généraliste, à qui ce livre est entre autres dédié. Confronté à la souffrance, l'angoisse, la violence, tout ce qui altère la santé, le docteur Saxe tombe malade lui-même. Je n'ai pas tué Lincoln, 1939, UA, de John Ford est inspiré d'une histoire vraie. Le docteur Samuel Mudd soigne la jambe cassée d'un homme qui a frappé à sa porte. Il ignore qu'il s'agit de John Wilkes Booth, l'assassin du président Lincoln. Il se voit condamné et jugé comme complice. Dans la prison de Fort Jefferson où sévit une affection contagieuse, il soigne les malades avec dévouement et finit par obtenir sa grâce. Dans ce film historique,
John Ford montre que les valeurs de l'Amérique sont portées par le Nord tandis que la chaleur et l'humanité sont du côté du Sud. Basé également sur une réalité, Carandiru 2003, Brésil-Argentine, de Héctor Babenco raconte la vie d'un médecin dans la plus grande prison d'Amérique latine. Le docteur Drauzio Varela y mène un programme de prévention du sida. Il découvre la vie des détenus et gagne leur respect et leur amitié. C'est à travers son regard qu'on observe les problèmes sociaux du Brésil qui conduiront au massacre de Carandiru, où 111 prisonniers furent tués à la suite d'une rébellion. La prison fut détruite en 2002 et le commandant des opérations assassiné en 2006. Les mystères de l'âme, 1926 Allemagne, de Georg Wilhelm Pabst, est le premier film traitant de la psychanalyse. Il d'ailleurs inspiré d'un cas vécu par Freud. Martin Fellman est un grand névrosé au point qu'il fantasme sur le meurtre de son épouse et culpabilise. Il va rencontrer par hasard le docteur Hort, un psychanalyste, qui va le guérir. L'enfant sauvage, 1970, France, de François Truffaut, raconte la véritable histoire de Victor de l'Aveyran, un enfant sauvage capturé comme une bête par des paysans et amené à un pédiatre qui pense qu'il n'a aucun retard mental, mais plutôt un manque de contact humain. Le médecin l'éduquera et lui apprendra à parler. Autre personnage réel, Joseph Merrick, un être difforme atteint d'une forme particulièrement sévère de la neurofibromatose de von Recklinghausen. Elephant Man, 1980, UK USA, de David Lynch est donc montré comme un phénomène de foire. Le docteur Trèves, un brillant chirurgien, veut aider ce pauvre homme et obtient de l'emprunter à son propriétaire pour l'étudier dans son hôpital. Ils vont alors communiquer. Mais John est repris par son patron et part en tournée en Belgique. Il parvient à s'enfuir avec d'autres monstres et à retourner à Londres. Il retrouve alors son médecin protecteur, mais décide de mourir en s'endormant sur le dos, ce qui crée une asphyxie en raison du poids de sa tête. 2. Les professionnels de fiction. Pendant longtemps, le médecin fut un homme. On n'imaginait pas une femme faisant ce métier. Elles sont légion aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, quel combat. Cette difficulté apparaît dans Journal d'une femme en blanc, 1965, France, où une jeune gynécologue tient la chronique de quelques mois d'internat dans un hôpital parisien. Cette œuvre de Claude Autant-Lara montre comment cette femme consigne ses doutes et ses désirs dans une société où la place et le sort du sexe faible sont tout à fait secondaires. Le film soulève les questions de la femme au foyer, de la contraception, du droit à l'avortement. Cette difficulté d'être une femme médecin apparaît très tôt dans le cinéma, comme le montre le film Mary Stevens MD, 1933, USA, de Lloyd Bacon. Mary et son ami Don ont terminé leurs études de médecine et s'installent chacun en privé. Mary réussit malgré que beaucoup de patients refusent d'être traités par une femme. Don, marié à Loi, a une aventure avec Mary qui enfante. Non seulement elle réussit dans son métier, mais elle va aussi prendre en charge l'enfant comme une mère célibataire. Film féministe s'il en est et on est en 1933. Même problématique dans le western de Mervyn LeRoy, Une étrangère dans la ville, 1955, UA. Julia Winslow Garth acquiert son diplôme de médecin à Boston qu'elle quitte pour l'Ouest et s'installe à Santa Fe, où malgré les innovations qu'elle apporte, elle rencontrera l'hostilité générale contre les femmes médecins. Dans L'amour d'une femme, 1953, France, de Jean Grémillon, Marie remplace un vieux confrère sur une île bretonne. Malgré les préjugés, elle parvient à se faire accepter. Elle rencontre un ingénieur de passage qui tombe amoureux fou d'elle. Il la demande en mariage. Chouette. Mais à une condition, abandonner son métier. Elle est réticente. Voilà que sa meilleure amie meurt dans l'indifférence générale. Alors, à quoi bon soigner ces ingrats? Elle sera l'épouse de l'ingénieur. Pas si vite, elle sauve une vie dans des circonstances héroïques. Son mari comprend alors qu'elle n'abandonnera jamais sa passion pour la médecine, et il quitte l'île. Contrairement à la femme, le spécialiste a dans le public une aura particulière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.